La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, les chevaliers de colon décédés, Conseil 85-28, Abbé J.E. Martineau, Monsieur Jean-Bernard Lapierre, Monsieur Michel Duguay, Monsieur et Madame Alice Couture et Mervyn Caël, Monsieur et Madame Ida et Roger Lelièvre, leurs enfants Louis, Claudine, Carole et René, Monsieur Alexandre Céleste, Madame Florence Méthode, Messieurs Jean-Marie et Adélard Méthode, Monsieur Dave Godin, Monsieur Gaétan Couture et sa fille Joanne, Monsieur et Madame Marguerite Rioux et Gage Clapperton, Monsieur et Madame Pauline Méthode et Xavier Langlais et parents défunts, Monsieur George Hayes, 13e anniversaire, et Madame Rita Thibault, leur fille Linda, Monsieur et Madame Imelda Dubé et Raoul Méthode, leur fils Luc, Monsieur et Madame Rita Vallée et Willie Berthelot, leurs fils Gilbert, Colette et Sophie, Monsieur Antoine Dubé, parents défunts, famille Alexandre Godin, en l'honneur de la Sainte Famille, Saint Joseph et la Vierge Marie, Saint-Frère André. Avis de décès. Nous recommandons l'âme à nos prières de Dame Georgette Duguay, fille de feu M. Jean-Baptiste Duguay et feu Dame Georgette Méthode, décédée au centre hospitalier de Chandler le 25 octobre 2024 à l'âge de 83 ans et 4 mois. Une cérémonie aura lieu en privé pour la famille ultérieurement. Monsieur Jean-Paul Leblanc, époux de Dame Laurienne Méthode, fils de feu Monsieur Xavier Leblanc et feu Dame Yvonne Trépanier de Carleton, décédé à son domicile de Grande-Rivière le 2 octobre 2024 à l'âge de 82 ans et 3 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le samedi 9 novembre 2024 de 10h à 10h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Depuis le 10 octobre 2023, incluant 3 décès en 2021-2022, 64 personnes nous ont quittés pour l'au-delà. Voici la liste de ces personnes. Madame Colette McInnes, Madame Jocelyne Couture, Monsieur Gérald Dubé, Madame Thérèse Asselin, Madame Marie-Solange Lafontaine,
Madame Berthe Sweeney, Madame Marie-Mirose Louis Laurenceau, Madame Nicole Cyr, Monsieur Renaud Moreau, Madame Monique Couture, Monsieur Romuald Baudin, Madame Lina Bélanger, Monsieur Pierre-Paul Couture, Monsieur Roméo Boudreau, Monsieur Lisa Dupuis, Madame Jeannette Méthode, Monsieur Guy Aupin, Monsieur Constant Duguay, Monsieur Jean-Pierre Moreau, Madame Suzanne Nicolas, Madame Noëlla Boutin, Madame Anita Duguay, Monsieur Rénald Moreau, Monsieur Gilbert Duguay, Monsieur Régent Couture, Monsieur Yvan Aucoeur, Madame Lina Bernatchez, Monsieur Yvon Magnan, Madame Lise Rifou, Monsieur Alcide Desbois, Madame Antoinette Moreau, Monsieur René Lelièvre, Monsieur Léopold Bisson, Monsieur Valmont Stibre, Madame Huguette Lelièvre, Monsieur Alain Stevens, Madame Alice Roussy, Monsieur Edmond Alain, Madame Colette Roussy, Madame Carmen Lelièvre, Monsieur Jean-Guy Cloutier, Madame Line Lelièvre, Monsieur Guy Moreau, Madame Anita Lebreu, Monsieur André Couture, Monsieur Jean-Gilles Wall, Monsieur Mervyn Cale, Monsieur Réal Céleste, Madame Joanne Moreau, Madame Solange Stibre, Madame Muriel Albert, Madame Claudette Moreau, Monsieur Jean-Bernard Lapierre, Madame Janine Cloutier, Madame Monique Desbois, Madame Thérèse Bernier, Monsieur Olivier Lelièvre, Monsieur Jean-Paul Leblanc, Monsieur Michel Duguay, Madame Joanne Baudin, Madame Mélanie Méthode, Monsieur Sylvain Lelièvre, Madame Alexina Fournier, Madame Georgette Duguay. Nous avons aussi une pensée spéciale au nom des chevaliers décédés durant l'année. Accueille nos chers disparus dans ta maison, Seigneur. Nous avons confiance en ta parole. Donne-nous aussi un jour la grâce d'habiter dans ta demeure éternelle. Amen. Nous venons de célébrer la fête de tous les saints et en ce lendemain de la commémoration de tous les fidèles défunts, nous venons à la rencontre de Dieu, de celui qui nous a créés, de celui qui nous aime sans compter. Durant cette célébration, demandons au Seigneur de nous aider à éviter la nostalgie de novembre
en nous rappelant qu'il nous a dit que l'amour est plus fort que la mort. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Chez moi aussi. Alors, dans la joie, que ça va bien chez nous tous et chez nous toutes, nous entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, la célébration d'aujourd'hui est un temps d'arrêt pour nous rappeler les personnes chères que nous avons perdues. Elle nous invite également à raviver notre espérance face à la réalité mystérieuse de la mort, tout en priant pour nos frères et sœurs défunts. Elle nous rappelle enfin que la résurrection de Jésus est la certitude de notre propre triomphe sur le péché et sur la mort, dès maintenant et pour l'éternité. Au début de cette célébration eucharistique, donc, demandons au Seigneur qu'il nous laisse humblement en sa présence et confions-nous en sa miséricorde sans limite. Il nous arrive de ne pas porter attention à ta parole, Seigneur, prends pitié. Trop souvent, nous négligeons nos frères et sœurs en humanité. Ô Christ, prends pitié. Parfois, nous disons t'aimer, mais frileusement et sans conviction. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Roi du ciel, Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Toi qui es assis à la droite du Père, nous t'invoquons pour notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à ta fidèle de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La première lecture de ce jour souligne l'importance de l'attachement au Dieu unique qui conduit son peuple. Alors que dans la seconde lecture, l'auteur de la lettre aux Hébreux souligne la grandeur du sacrifice unique et définitif de Jésus, qui donne sa vie par amour et nous appelle dans l'Évangile à aimer nos frères et sœurs comme il les aime. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils, et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras une longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera le bonheur et la fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'a dit le Seigneur Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. On reprend ensemble. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur,
fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il se montre fidèle à toute victoire. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne se passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des péchés, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse, mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dimanche dernier, c'est l'apôtre Bartimée qui nous a appris
comment suivre Jésus et comment crier vers lui pour qu'il guérisse en nous toutes sortes de maladies. Après le dimanche, nous avons eu la joie, le 1er novembre, de commémorer les saints et saintes, toute cette grande foule d'hommes et de femmes de nos terroirs, de nos milieux qui sont passés de l'autre côté. Cette foule constituée de nos parents, de nos amis, de nos cousins, cousines, de nos tantes et oncles, de nos bienfaiteurs, bienfaitrices, qui ont vécu durant leur vie sur terre dans l'amitié profonde avec Dieu et sont désormais de l'autre côté. Ceux-là et celles-là que le pape François appelle les saints de la porte à côté. Nous avons admiré comment c'est beau de vivre dans l'amitié et l'intimité de Dieu. Après la Toussaint, nous avons tourné nos regards vers nos cimetières pour garder la communion avec ces frères et sœurs qui sont partis et dont la mémoire est encore vibrante dans nos cœurs. C'était hier et nous prolongeons cette célébration de la commémoration de nos défunts jusqu'à aujourd'hui. Cet après-midi, nous serons au cimetière pour bénir les tombes qui y sont. Aujourd'hui, après le regard tourné vers nos parents et amis défunts, les textes de ce dimanche 31e du temps ordinaire portent toute notre attention sur ce qui fait l'essentiel de notre foi de chrétiens et de chrétiennes, l'amour. Tout est parti d'une question qu'un scribe, un connaisseur de la loi, a posée à Jésus. Maître, quel est le premier des commandements? Et Jésus de lui répondre, non seulement en lui donnant le premier des commandements, mais en lui faisant un bonus en plus, en lui donnant et le premier et le second commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voilà le premier. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette réponse de Jésus n'est que la reprise du credo juif qu'on appelle théologiquement le schéma Israël. Écoute Israël. Mais pourquoi cette question adressée à Jésus, pourrait-on se demander? Le scribe, un connaisseur fin de la loi juive, connaissait bien les lois, connaissait bien les commandements. Mais, comme d'habitude, pour picocher Jésus, pour prendre Jésus au dépourvu, il a lancé cette question. Mais plus que ça, aussi, c'est dans la recherche de trouver un compendium, un résumé de ce qui peut être le résumé de tous les commandements, de toutes les lois, de toutes les attentes de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs les Juifs. Car dans la société juive d'alors, il y a 613 préceptes à observer, allant d'obligation au respect et formés d'interdiction de ceci, d'interdiction de cela. Ils avaient 613 à observer. Non seulement pour picocher Jésus, mais aussi pour voir qu'est-ce que je peux rapidement garder de tous ces 613 commandements. Quel est l'essentiel que je peux retenir? Et c'est là où Jésus lui dit,
tu aimeras ton prochain. Tu aimeras Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, voilà le résumé de toutes les lois et commandements. On pourrait se demander à présent, comment aimer Dieu? Comment aimer son prochain? Aujourd'hui, frères et sœurs, dans un monde hyper numéralisé, aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de courants, par-ci, par-là, qui sont là pour nous arracher de Dieu, pour se faire créer, s'ériger en idole. Ce commandement de l'amour de Dieu vient taper à notre porte, mes frères et sœurs, pour nous rappeler que à Dieu, tout honneur et toute adoration. Aimer Dieu, c'est laisser l'exclusivité de toute adoration à Dieu et à Dieu seul. Aimer Dieu, c'est réserver la primauté et la primeur de tout amour adoratif à Dieu et à Dieu seul. Le reconnaître qu'il est l'origine et le principe de tout et de toutes choses dans notre vie. Adorer Dieu seul. L'adorer de tout notre esprit, de toute notre force, de toute notre foi. Voilà, adorer Dieu. Donner tout le prestige et tout l'honneur à Dieu et à Dieu seul, qui est le Créateur, l'origine et le principe de tout dans notre vie, de chrétiens et de chrétiennes. Comment adorer nos frères et sœurs? Comment, aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes? La précision est de taille. Aime ton prochain comme toi-même. On ne peut pas envisager le mauvais pour soi. On ne peut pas souhaiter le mauvais pour soi. Si tel est le cas, alors nous avons à souhaiter le bien et pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. Cela, aimer le prochain comme soi-même. On dirait que mon micro commence à... Aimer le prochain comme soi-même, c'est souhaiter le bien que je désire pour moi, pour le prochain. C'est ne pas souhaiter un bien sans le souhait, sans l'accompagnement du frère et de la sœur pour qui je lui fais le bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort pour finir en tout cas mon homélie. Aimer le prochain comme soi-même. Jésus ne nous demande pas l'impossible pour le prochain, mais le possible qui est bon pour moi est sans doute bon pour le prochain. C'est dans cette dynamique que nous pouvons témoigner de l'amour du prochain, de l'amour que j'ai pour soi, que j'ai pour moi-même et pour le prochain. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander au Seigneur aujourd'hui et à Jésus, le Christ, le prêtre par excellence, à Jésus, le prêtre de toute éternité, nous allons lui demander de remplir notre cœur de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Ainsi, nous aussi, au soir de notre vie, nous pourrons entendre « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Que Notre-Dame de l'Assomption, notre sainte patronne dans cette paroisse, nous accompagne à aimer pleinement Dieu et à aimer nos frères et sœurs comme le Christ nous le demande aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Frères et sœurs, ensemble professons notre foi en disant « Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le Seigneur Jésus dans la lecture évangélique de tout à l'heure. Prions-le pour que notre amour soit chaleureux et universel et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les victimes de persécution et de violence, afin qu'elles rencontrent sur leur chemin des témoins lumineux de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les personnes migrantes, exilées ou apatrides, à la recherche d'un lieu de paix pour refaire leur vie, afin qu'elles gardent confiance et tiennent bon dans l'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les agents et agentes de pastorale, les diacres, les prêtres et les évêques, afin que leur vie resplendisse de l'amour de Dieu dont ils sont les témoins, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour les gens qui ont perdu cette année un proche, un parent ou un ami, afin que la foi en la résurrection de Jésus les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Pour nos frères et sœurs malades, pour les absents et les absentes, et pour ceux et celles qui nous suivent à travers la télévision communautaire, les réseaux sociaux. Que le Seigneur rejoigne chacune d'eux dans leurs intentions les plus chères et que, par la grâce du Christ, leurs intentions se rendent fécondes dans l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ton amour. Prions ensemble. Dieu d'amour et de bonté, illumine nos cœurs pour que notre vie entière te soit consacrée dans l'amour et la joie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On s'en va là-bas. Vous allez voir Gaston. Il va vous prendre en charge. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni les pleurs, ni présent, ni passé, ni change, ni
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés, purifie-moi. C'est bon. Merci. Prions ensemble. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous la retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, spécialement pour nos frères et sœurs, pour qui nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité de Christ, échangeons un geste de paix.
C'est d'abord chez moi que vous prenez la paix du Christ avant d'aller le distribuer. Ah, merci madame. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, D'être là. prends pitié, La paix du Christ. prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la Selon la vie éternelle. Dieu vivant selon la volonté du Père et dans la communion du Saint-Esprit. Tu as donné partamment la vie au monde, que ton corps et ton sang me délivre de tous nos péchés. Et fais que je demeure toujours fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et quand nous croyons vivre, et les gens puissent
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Lemoignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Comme vous pouvez le constater, les lampions de nos chers disparus seront allumés durant tout le mois de novembre. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de ne pas les déplacer, car par les années passées, le déplacement de certains lampions ont occasionné certaines réparations à cause de déchirures et de bris de l'enveloppe plastifiée à la base des lampions. Aussi, nous avons essayé de regrouper par ordre de famille ceux qui nous ont été demandés suite aux annonces que nous avons lancées. C'est une raison de plus pour ne pas déplacer les lampions, afin de ne pas séparer ceux qui sont déjà regroupés. Merci de votre compréhension et de votre participation à cette activité. N'oubliez pas la prière au cimetière pour la commémoration des défunts à 15 heures cet après-midi. Aujourd'hui, de 10 heures à 16 heures, il y a marché de Noël au Cercle des Fermières, situé au 291 chemin Saint-Hilaire. Vous êtes attendus en grand nombre. Il y a des choses très intéressantes à découvrir pour vos besoins du temps des fêtes. Allez leur rendre une petite visite. Je vais prendre juste une minute ou deux pour faire certains remerciements parce que je voudrais remercier en particulier les bénévoles qui nous ont donné un coup de main aux lampions personnalisés. Puis, je ne peux passer sous silence le travail de Mme Léopoldine Méthode, Céline Cyr et Mme Émilia Langlais, et le travail gigantesque aussi de notre secrétaire, Mme Ghislaine Dubé. C'est grâce à eux qu'on a le résultat qu'on a présentement, parce que leur travail a été d'une très grande importance. Mais finalement, je voudrais remercier particulièrement toutes les familles qui, à chaque année, nous épaulent dans cette activité. Alors, à chacun et chacune de vous, merci infiniment. C'est toujours difficile à quelqu'un de se remercier lui-même. Remercions aussi Gaston pour l'immensité de la tâche qu'il accomplit pour nous sur cette paroisse. Merci Gaston. Vous l'avez constaté, j'ai été bien encadré de beaux hommes ce matin. C'est rare d'avoir rien que des hommes à un service dominical. Vous comprenez, c'est les frères chevaliers qui ont servi cette messe aujourd'hui. Merci à notre président, M. Raymond Martel. Merci à notre frère Gérard. Merci à Jean-Claude Allais, qui fait toujours bien sa prestation quand il vient au micro. Là. Merci au jeune homme, au tout petit jeune de la gang. Merci bien. Merci aux autres chevaliers qui sont dans l'ombre là-bas et qui ont bien travaillé. Merci, merci et merci à vous. Merci à notre belle chorale qui a joyeusement chanté pour nous égayer aujourd'hui. Ça fait du bien en tout cas. Ne décrochez pas, gardez toujours comme ça. On ne lâche pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous. Je voudrais. Merci. Merci bien. À la prochaine pour un autre point. Je voudrais.
La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.